Alors, on va passer à la troisième intervention à deux voix. Alors, je vous laisse la parole, Claire et Nadia. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. Oui, je voulais profiter peut-être pour se Hop. présenter d'abord. Donc, moi, je m'appelle Claire Balouet, je travaille à l'Agence régionale énergie-climat en tant que chargée de projet sur voilà, des projets énergie-climat et notamment avec une mission autour des énergies citoyennes. Et comme ça sera une suite de présentations à deux voix, peut-être tu veux te présenter rapidement, Nadia? Oui, tout à fait. Bonjour, moi je m'appelle Nadia Fiori. Je suis donc animatrice territoriale auprès du réseau Éclair. Je suis du coup avec vous parce que pour le réseau Éclair, je suis l'entrée, on va dire, elle est référente auprès des collectivités et on fera un petit point tout à l'heure pour que vous compreniez comment une collectivité peut venir nous voir et pourquoi est-ce on peut répondre à certaines sollicitations. Je t'en prie, Claire. Super. On peut passer effectivement à la slide d'après. Donc, c'était peut-être important de reposer un peu le contexte régional en Occitanie autour des énergies citoyennes. Et donc, repréciser peut-être qu'il y a des actions qui sont portées par la région, par l'ADEME, depuis déjà les années 2014, donc depuis plus de 10 ans, et que ces actions, elles reposent d'une part sur la stratégie d'une région à énergie positive d'ici 2050, et puis sur une ambition au niveau des énergies citoyennes qui est de développer 500 projets citoyens d'ici 2030 et 100 000 actionnaires citoyens. Donc des projets citoyens, c'est-à-dire qui impliquent des citoyens et des collectivités. Et donc sur cette frise, ça permet de voir effectivement depuis 2014, c'est déjà le cas, le premier, donc en 2016, 2017, 2018, pour accompagner ces initiatives citoyennes. Il y a eu aussi un appel à projet vraiment spécifique aux collectivités pilotes. Et puis depuis 2019-2020, je dirais, il y a eu déjà, on est au troisième AMI maintenant, troisième appel à manifestation d'intérêt, le troisième ayant eu lieu en 2020. Voilà, donc ça montre bien en fait une volonté de la région et de l'ADEME d'accompagner ces projets. Et il y a bien sûr aussi le dispositif au fil de l'eau qui permet d'accompagner les projets d'une puissance inférieure à 500 kW crête. Voilà, donc c'était juste reposer ce cadre-là. Et puis on peut peut-être passer à la slide d'après. Je laisse la parole effectivement. C'est de suivre cette dynamique et donc on a un bilan un peu des chiffres qui est fait à fin 2024 et je vais laisser Nadia le présenter. Oui, on vous présente là alors elle n'est pas complètement exhaustive parce que tous les logos ne rentrent pas, mais en résonance avec ce que vous présentez, Lisa, tout à l'heure, sur le fait que les coopératives citoyennes comme COP2SO, ça s'inscrit dans une logique et dans une démarche européenne, nationale. Et au niveau régional, on est à 72 collectifs citoyens, donc effectivement, qui peuvent avoir la forme de SIC, tels que COP2SO ou associations. Vous avez la cartographie de ces acteurs-là sur l'Occitanie. En termes de chiffres, effectivement, on a 164 collectivités qui sont impliquées dans ces structures-là. Donc, c'est pas que des partenariats, c'est-à-dire des prises de part et d'intégration dans la gouvernance de ces structures et donc de collaboration très, très fine avec leurs citoyens. Des fois à l'origine, des fois en soutien. Il y a plusieurs façons. Et on est à 32,7 MW de puissance installée. Là, c'était fin 2024. Je n'ai pas les chiffres là à octobre 2025. Peut-être pour les grands éléments, on peut peut-être passer à la suite. Ouais. Et donc un point aussi important était une volonté de la région, de l'ADEME et voilà, des partenaires aussi présents là, c'était de proposer un parcours, on va dire, d'accompagnement assez complet à ces initiatives citoyennes. Et donc, on retrouve ici 5 briques qui vont un peu de l'étape de l'information jusqu'à la partie plutôt financière ou investissement. Et donc, voilà, le premier besoin, c'est peut-être d'informer autour des énergies citoyennes. Donc, il a été créé en début 2022 une plateforme régionale collaborative qui s'appelle Énergie citoyenne en Occitanie et sur laquelle je vais rentrer un peu plus dans le détail dans les slides suivantes, voilà, mais qui permet un peu d'informer sur ces projets citoyens, de repérer les coopératives citoyennes. Et puis après, dans la partie accompagnement, eh bien, il y a un outil, on va dire un service qu'on a appelé cotoiturage qui permet de mettre en relation les propriétaires des toitures
et les coopératives citoyennes. Pareil, j'y reviendrai un peu plus en détail dans les slides d'après. Et côté accompagnement aussi, et ça Nadia le précisera, il y a bien sûr le réseau Éclair voilà, qui accompagne les collectivités, les coopératives autour de ces projets. Et puis pour la partie des 2 dernières briques, on va peut-être moins rentrer dans le détail aujourd'hui. Il y a les dispositifs de soutien régionaux qui sont ceux que j'ai pu un peu mentionner déjà dans la slide de contexte, on va dire, au niveau régional. Et puis il y a aussi un outil qui est porté par la REC, l'Agence régionale du climat, et qui a été abondé donc, par la région et qui permet aussi de faire des investissements auprès de ces projets citoyens. Je pense que tu peux passer sur la slide d'après. Là, c'était juste un petit focus donc, sur la plateforme énergie citoyens d'Occitanie. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est ouverte à tous, toutes et tous. Donc, les citoyens, les collectivités, élus, associations, les entreprises de l'ESS aussi. Enfin, vraiment tous les acteurs qui peuvent graviter, on va dire, autour de ces projets citoyens. C'est une plateforme qui a pas mal évolué en 2025 pour voilà, rendre l'expérience utilisateur plus agréable, proposer on va dire, des compléments d'information et vraiment être en mesure en fait, de suivre et de mettre en valeur on va la dynamique de ces projets citoyens sur le territoire de l'Occitanie. Donc, voilà, il y a une partie où on peut retrouver on peut poster on va dire, des événements en lien avec les énergies citoyennes. Il y a un fonds documentaire aussi qui a été bien complété là, ces derniers mois. Voilà, il y a le service cotoiturage que je vais vous présenter juste après. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'informer et de mobiliser en fait les personnes intéressées par cette typologie de projet au travers de cette plateforme-là. Donc vraiment, je vous invite, collectivités ou autres personnes qui ne connaîtraient pas encore cette plateforme, à devenir membre. Et vous pourrez comme ça accéder voilà, par une bonne partie d'informations et avoir un peu tous les événements en lien avec les énergies citoyennes sur l'Occitanie. Ça, c'est pour donc, la partie plateforme. Après, tu passes sur la slide d'après, on va peut-être faire un focus sur le service cotoiturage. Comme le disait Lila, il y a aussi un enjeu de repérer le foncier. Donc, ce service, il est accessible toujours par la plateforme. Il y a une petite vignette en fait qui permet de cliquer sur cotoiturage. Je vous ajouterai après les liens éventuellement dans la discussion. Et donc, ce service, l'objectif, c'est vraiment de proposer, de mettre en relation les citoyens, les collectivités, et depuis peu, là, depuis 2025, les entreprises de l'ESS qui seraient propriétaires de toitures et qui souhaiteraient porter à connaissance ce foncier à des porteurs de projets citoyens, des coopératives de production d'énergie citoyenne. Et donc, pour cela, il y a juste un formulaire. Bon, il faut devenir membre de la plateforme. Il y a un formulaire à le type de toiture. À noter aussi que depuis début 2025, ce sont des toitures supérieures à 200 mètres carrés qui doivent être proposées. En dessous, voilà, elles ne seront pas enregistrées, on va dire. Et l'objectif après, c'est pas forcément il n'y aura pas de démarchage commercial, mais c'est vraiment de porter à connaissance, voilà, une envie d'une collectivité, par exemple, de proposer son foncier. Voilà, que les coopératives derrière qui sont elles membres de la plateforme, elles peuvent se connecter et voir ces propositions-là et prendre contact, voilà, avec les collectivités intéressées ou les entreprises de l'ESS, etc. les citoyens. Donc voilà, c'est vraiment pour initier un projet photovoltaïque. Et sur ce, je peux laisser la parole voilà, à Nadia. Merci Claire. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Éclair, donc nous sommes sur l'ensemble de la région Occitanie, avec 2 bureaux, un bureau basé à Toulouse et un bureau basé à Montpellier. Donc nous sommes 7 animatrices sur l'ensemble de la région pour couvrir l'ensemble de la région et répondre en fait aux sollicitations et aux besoins, que ce soit des coopératives ou des collectivités ou territoires. Sur l'ensemble du territoire occitan. Là, je voulais juste revenir, mais en fait, ce sera une autre façon d'exprimer ce qui avait été dit par Monsieur Sangès, mais c'est plus la question de revenir sur les avantages de projets à gouvernance locale. Quand on parle de gouvernance locale ou quand on parle de projets citoyens, juste, on a parlé pas mal de la mobilisation des épargnes citoyennes. C'est aussi l'implication de ces citoyens dans la gouvernance des projets. C'est quelque chose qui est assez important dans les accompagnements que l'on fait, et notamment parce que les citoyens, via les coopératives, ont quand même beaucoup d'expertise et de volonté à pouvoir y participer, et que ça permet de démocratiser, comme il a été dit tout à l'heure,
les projets. Nous, on met en avant effectivement les 4 grands avantages pour un territoire de s'approprier un projet. C'est reprendre en main son énergie, c'est-à-dire de ne pas laisser les clés du camion à des grands groupes privés, mais bien ramener ces projets-là entre les mains de la société locale, à travers les collectivités et les habitants, mais aussi avec des retombées, comme on l'a vu, de nombreuses retombées qui peuvent être locales, que ce soit en termes d'emploi, de services, de sensibilisation. Un autre élément, c'est vraiment un territoire qui agit concrètement et localement. Et là, on parle effectivement de la répartition, le fait que la richesse ne s'échappe pas sur le territoire et que l'argent qui est généré est souvent investi dans des projets locaux et que les dividendes, quand il y en a, restent sur le territoire. Le territoire qui agit concrètement, localement, c'est vraiment la vision d'une action concrète en faveur de la transition énergétique. Et c'est aussi le lien social coopératif qui est très important à notre sens, aussi dans la façon de faire ensemble et de vivre ensemble un territoire, se réapproprier l'énergie. Ce n'est pas que banal, c'est aussi faire du lien et faire du politique très concrètement au quotidien. On va passer à la slide suivante. Là, ce que je vous propose, c'est de voir effectivement les différentes postures que peut avoir une collectivité sur un projet. Elle peut, selon son envie, selon ses moyens, selon sa sensibilité, participer soit en encadrant, en menant des concertations, en rédigeant des chartes ou sur ces documents d'urbanisme, en faisant des appels à manifestation d'intérêt. C'est déjà une façon de se réapproprier la question énergétique sur le territoire. En allant un peu plus loin, on peut aller jusqu'à soutenir. Donc en prenant peut-être à ses frais des études, des mises à disposition, comme on l'a vu tout à l'heure, de foncier ou de toiture, d'être en appui vraiment sur la création d'une société et d'apporter de l'ingénierie aussi. En allant encore un petit peu plus loin, une collectivité peut coporter. On dit mouiller, mais c'est racheter des parcs existants, par exemple, c'est participer à la création d'une SEM pour pouvoir porter des projets. Ça peut aller jusqu'à être à l'initiation d'une société locale et d'aller jusqu'à nouer des partenariats publics-privés qui soutiennent en même temps en ingénierie et en économie ces projets-là. Et aller encore plus loin, une collectivité peut aller porter en propre des projets pour aller jusqu'à la création d'une régie ou de faire des délégations de services publics mutualisés, voire aller jusqu'à internaliser la compétence. C'est pas figé, mais c'est pour vous donner aussi une vision de les grandes catégories, on va dire, mais qui peuvent être évolutives, bien évidemment. On peut passer. Là où Éclair peut accompagner aux collectivités, donc on participe du projet générateur, on s'inscrit dans la politique de la région et soutenu par l'ADEME, et aussi on a des missions auprès des collectivités. Donc une collectivité qui veut travailler la mobilisation de son territoire autour des enjeux, qui veut travailler à l'émergence d'un collectif, qui veut développer ses propres projets, ou qui veut aller à la création ou à l'animation d'une société, peut faire appel à Éclair. Et nous avons des jours dédiés pour accompagner des projets. Après, c'est pas l'objet là, mais pour d'autres projets peut-être encore plus poussés sur mener des concertations, aller jusqu'à rédiger des chartes, il y a aussi des accompagnements plus sur mesure, mais qui rentrent pas dans les dispositifs de financement ADEME Région. Et pour clôturer l'info et laisser la place aux échanges, le réseau a aussi pour rôle donc de faire réseau, c'est-à-dire de mettre en relation les différents acteurs, que sont les collectivités, que sont les citoyens, que sont les coopératives, que sont les projets émergents ou les projets déjà très experts, et de soutenir les actions en règle générale par de l'accompagnement, par du conseil, par de la mise en réseau et accès à des ressources, comme le disait Lisa. Et là, on
mène une campagne à l'échelle régionale qui a pour but de permettre à toutes les coopératives de la région de communiquer et de pouvoir gagner en mobilisation. Sachant que la mobilisation, c'est bien évidemment la possibilité de rentrer dans le sociétariat, mais ça peut être aussi de renouveler le bénévolat, parce que les bénévoles, c'est quand même de la ressource. Et que c'est une ressource. C'est bien quand elle est renouvelée, parce qu'elle s'use. Donc voilà, vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux, si vous les avez, des personnes avec des affiches seules. Je plante un arbre, ensemble on fait pousser des forêts. La photo de Lisa, notamment, résonne sur cette campagne. Et cette campagne-là, c'est une campagne d'affichage. Il y a une campagne de presse. Il y aura une conférence. Et l'idée, c'est que n'importe qui dans la région, sur les affiches QR code ou va sur Rejoins ma coop, il donne son code postal, pardon, et par rapport à ce code postal, ça le renvoie directement à un formulaire de la coopérative qui agit sur son territoire. Donc en l'occurrence, si on est à Almirac, ça va renvoyer à Coop de Sceaux et ça facilite du coup la mise en relation entre les citoyens et les coopératives, et à charge des coopératives, bien évidemment, de pouvoir accueillir ces citoyens, de les orienter et de leur permettre de pouvoir s'impliquer à hauteur de leur envie, besoins et moyens.